comme tu le dis, il y en a toujours un qui n'est pas d'accord. Et puis ça devient une histoire de... C'est bien compliqué. Oui, ça c'est poli, ça. Et je te remercie pour le vocabulaire. Alors, là, on revient donc à Wolfram Alpha. Donc, tu utilisais Mathematica depuis 20 ans, ou presque 20 ans, et tu as sonné à la porte et ils ont ouvert, c'est ça ou... Non, alors, Mathematica, comme je l'utilisais depuis longtemps et que je l'utilisais pour faire des jeux, en fait, j'étais un des rares utilisateurs à utiliser Mathematica en tant que IDE, je dirais, mais comme engin de développement, comme système de développement, voilà. Donc, je connaissais bien tous les gens de Wolfram. Je connais bien Steven Wolfram lui-même, on a discuté beaucoup de fois, puisque mon expérience en essayant de fabriquer des produits qui sont plutôt pour le consumer, et c'est une équipe, les gens de Mathematica, c'est vraiment une équipe de nerds qui résolvent des problèmes très très compliqués, mais qui n'ont pas toujours une approche consumer. Donc au cours des années, on parlait régulièrement, je donnais mes idées de ce que je pensais qu'ils devaient faire pour pouvoir faire les produits qui étaient nécessaires. Et j'avais toujours été très étonné d'ailleurs de leur aptitude, non pas d'implémenter mes idées, mais de comprendre et de s'adapter à un marché très rapidement. Et j'avais été surpris sur toutes les initiatives qu'ils avaient prises d'ailleurs sur rien que dans la manière dont leur website est fait, toute la manière de leur communication sur le web. C'est des gens qui sont manifestement très intelligents et qui apprennent très rapidement, même s'ils n'ont pas nécessairement tous les bons instincts dès le départ. C'était une équipe très très intéressante. Et alors, quand je dis qu'ils ne sont pas les produits consommateurs, c'est en général, parce qu'évidemment, dans l'équipe, il y a des gens comme Théo Gray qui a fabriqué une des applications les plus intéressantes sur l'iPad. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec les éléments, la table périodique sur l'iPad. C'est une application absolument fantastique qui a été faite par Théo, qui est la personne qui a en fait inventé le front-end, comment on appelle ça, c'est pas le front-end, de Mathematica, qui est une expérience utilisateur complètement différente de tous les développements, de tous les environnements de développement. Et donc, ils viennent juste d'ailleurs de sortir un nouveau produit qui s'appelle Solar System sur iPad, aussi absolument fantastique. Et je croyais m'y connaître dans les planètes et l'astronomie, et j'ai cette application-là, sur chaque page, j'ai appris des trucs, j'ai été complètement sidéré, absolument exceptionnel. Alors dis-moi, Mathematica, je peux presque prendre à Paris sur la façon dont Mathematica est perçue par l'auditoire. C'est un logiciel dans lequel on écrit des équations, et le logiciel résout l'équation. Alors ça peut être une équation toute simple, mais si on regarde un peu plus près, ou si on veut aller un peu à fond, tu mets des équations différentielles, ça va tourner à la manivelle et ça va te sortir des groupes de solutions, des courbes, c'est ça. Hein, c'est comme ça que c'est perçu en général. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à un système de développement pour faire des jeux? Parce que le premier mouvement, c'est pas de faire ça comme ça. Non. Et, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un langage de programmation très complet. Donc d'abord, si on peut le programmer... Il est capable de vaporiser des bits sur un écran, de faire des petits dessins, des petits bouquets, des choses comme ça. Exactement. Et on ne le fait pas beaucoup parce que c'est pas très les graphiques ne sont pas très performants. Mais dans la résolution de problèmes, l'avantage de Mathematica, c'est moi je l'ai toujours utilisé pour résoudre des problèmes. Et en général, quand je résous un problème, c'est que je ne connais pas la solution. Et si je ne connais pas la solution, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Donc, je ne veux pas essayer de développer une solution dans un environnement qui est optimisé, puisque je ne sais pas pourquoi si l'optimisation pour laquelle cet environnement a été développé est appropriée pour la solution que j'essaye de trouver. Et donc, ce que je veux avoir, c'est un environnement où je vais trouver la solution le plus rapidement possible. Et en général, une fois que j'ai trouvé cette solution, je vais trouver quel est l'environnement, comment l'appliquer. Donc, très souvent, je passe une semaine à développer, à résoudre un problème. Je l'écris dans Mathematica, et puis je passe 3 heures à l'après-midi à passer de Mathematica à C++ ou C# ou autre chose.
passer à un environnement qui est approprié au PHP. Et ça, c'est typique, c'est parce que, en fait, si j'avais voulu le faire dans un autre environnement de développement, dans un autre langage, j'aurais passé 2-3 fois plus longtemps à faire dans ce langage-là, parce que j'aurais pas eu des outils aussi génériques. Et puis une fois que j'ai résolu le problème, j'aurais peut-être découvert qu'en fait, j'étais pas dans le bon langage. Donc tu fais une maquette, en fait, avec Mathematica. Oui, c'est vraiment résoudre un problème. Et puis en plus, les outils pour Mathematica, c'est très orienté pour être human readable. Donc en fait, on voit ce qu'on fait, on voit ce qu'on manipule. C'est pas quelque chose qui est caché comme la plupart des structures de données. Si je fais quelque chose en C++, c'est rapidement difficile de voir tout ce qu'on fait. Après, dans Mathematica, on a tendance à travailler avec des structures de données qui sont plus visibles. Et c'est très facile d'adapter les outils de visualisation sur les structures de données qu'on a, pour comprendre mieux ce qui se passe. Et puis il y a des outils très très puissants pour visualiser des graphes ou faire des choses qu'on ne ferait jamais dans un environnement de programmation simple. Tu peux donner un exemple de ce que tu résous avec Mathematica? Oui, une des premières applications que j'ai faites de Mathematica, c'est quand on faisait encore des jeux on commence à faire des jeux sur 3DO. On était en train de fabriquer des jeux. À ce moment-là, on avait déjà fait des jeux de course de moto sur le Sega Genesis. Et il se trouve que quand on fait une course, quand on fait un jeu de moto, de course de voiture, il y a des critères qui sont importants dans le design du jeu. C'est-à-dire que supposez que vous voyez la route, imaginez une route sur un écran qui soit un grand triangle, d'accord? Et il y a un moment où vous allez voir un obstacle qui apparaît, ou quelqu'un qui est sur une moto qui apparaît à l'écran. Il va apparaître sur le bout de la route quand il est très très loin, d'accord? Et ça c'est important parce que c'est le moment où vous détectez, en général, si on veut faire quelque chose, il faut que vous appreniez par exemple, que vous appreniez à réagir. Eh bien, au début, quand vous apprenez, vous donne à peu près une demi-seconde entre le moment où il apparaît et le moment où vous allez avoir appuyé sur le bouton pour pouvoir bouger. Et puis, on va réduire ce temps-là jusqu'à ce qu'il soit en dessous d'un quart de seconde, de manière à ce que vous n'ayez aucune chance de jamais réussir à le faire si vous le faites la première fois, mais que vous puissiez apprendre inconsciemment à détecter et à vous préparer à appuyer sur le bouton de manière à avoir un réflexe. Et donc, avec ce mouvement réflexe, vous allez pouvoir faire le bon mouvement. Donc, le temps, toutes ces histoires de timing, c'est très très important entre le moment où il apparaît sur l'écran et le moment où il va disparaître parce qu'il est arrivé près de vous comme une voiture. Voilà. Alors, il se trouve que si vous utilisez les lois de la perspective simple, tout est déjà défini. À partir du moment où vous définissez la distance sur la route, le moment où il apparaît sur l'écran et puis quelle taille il va avoir près de vous, vous avez tout défini. Et c'est frustrant parce que ça ne donnait pas assez une impression de vitesse. Donc on avait des limites, on voyait le truc, mais on voyait le motocycliste arriver, mais j'essayais de rechercher comment est-ce qu'on pourrait augmenter cette impression de vitesse. Alors il se trouve que, donc j'ai travaillé avec ça dans Mathematica, j'ai découvert qu'en fait, au lieu d'avoir la courbe 1 sur Z normale qui donne une courbe linéaire, l'œil est beaucoup plus attiré par la sensation de vitesse quand l'objet est grand. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend dans le même temps, c'est-à-dire 0,7 secondes ou peu importe ce qu'on avait choisi, mais en ralentissant l'objet une fois qu'il est apparu sur l'écran, et ensuite en l'accélérant quand il approche de truc, on a l'impression d'un objet qui bouge plus vite, parce qu'il bouge plus vite près de nous, alors que loin il bouge plus lentement. En moyenne, c'est le même temps, mais on a une impression de vitesse qui est dramatiquement encore plus importante. Et donc avec ça, simplement, dans Mathematica, j'ai fait 2 carrés, une animation avec 2 carrés, puis l'ancienne méthode, la nouvelle méthode. En 30 secondes, j'ai convaincu tout le monde sur le type que ça valait le coup de faire ça. Et puis après, on a résolu le problème de savoir comment on allait faire quelque chose qui était pas 1 sur Z. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait de toute façon une courbe qui était déjà précalculée, donc on avait qu'à utiliser une courbe différente. Et voilà. Il y a combien d'utilisateurs de Mathematica dans la salle? 2, 3, 4. Ça compte pas. Ah oui, c'est bien. C'est encourageant. Alors donc tu vas aider Steve Wolfram et ses équipes à se rapprocher un peu du consommateur ou... Oui, parce que
Là, ce que j'essaie d'aider un petit peu, c'est sur la stratégie. De nouveau, le but de Steven, c'est de... Alors, pour expliquer un peu ce que fait Wolfram Alpha, d'abord, il y a un site web, donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site web, qui permet de poser des questions et ça donne des réponses. Ça donne des réponses de manière... d'abord une simple réponse, mais ça donne aussi une page ou 2 pages d'informations sur le sujet qui a été